Bonjour les enfants. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment lire un tableau. En effet, de nombreuses informations sont organisées sous forme de tableaux. Regardons quelques exemples. Ce tableau représente les effectifs d'une école. Les effectifs, ça veut dire le nombre d'élèves qu'il y a dans l'école. Observons ce tableau d'un peu plus près. Si je regarde la première ligne ici, je vois le nom des classes. Si je regarde la première colonne, je vois ici qu'il est indiqué nombre de filles et ici nombre de garçons. Si je prends le nombre qui est dans la première case, 12, ce 12 représente le nombre de filles qui est en CP. Le 8 ici représente le nombre de garçons qui est en CP. Essayons de comprendre un petit peu mieux l'organisation d'un tableau. Je vais vous poser quelques questions, vous pouvez essayer de répondre en même temps que moi. Combien y a-t-il de filles en CM2? Pour trouver le nombre de filles en CM2, je dois me positionner dans la ligne nombre de filles et dans la colonne CM2. Ici, il y a 12 filles en CM2. Je veux maintenant savoir combien y a-t-il de garçons en CE1. Je regarde la colonne CE1, la ligne garçons. Il y a 14 garçons en CE1. Je veux maintenant savoir quelle classe a le plus grand nombre de filles. Pour ça, je me mets dans la ligne nombre de filles et je regarde quel est le plus grand nombre. Le plus grand nombre ici est 13. C'est donc la classe de CE2 qui a le plus grand nombre de filles. Parfois, pour lire les données d'un tableau, je suis obligée de faire une opération. Si par exemple, je veux connaître le nombre total d'élèves en CP, je vais devoir prendre le nombre de filles, prendre le nombre de garçons et les mettre ensemble. L'opération qui me permet de mettre ensemble est une addition. J'ai donc 12 plus 8 égale 20. Il y a 20 élèves en CP. Si je veux connaître le nombre de garçons dans l'école, je dois également additionner tous les garçons de chaque classe. 8 en CP, 14 en CE1, 7 en CE2, 12 en CM1, 10 en CM2. Voici l'opération, ça fait 51. Prenons maintenant un autre exemple. Les élèves de CE1 participent à une rencontre d'athlétisme. On a regroupé dans ce tableau les résultats qu'ils ont obtenus. Ils ont eu différentes épreuves, de la course, du saut, du lancer. 2 classes ont participé à cette rencontre, les CE1A et les CE1B. Pour savoir qui a gagné, je suis obligée de calculer le total des points. Je dois additionner la course, le saut et le lancer des CE1A, la course, le saut et le lancer des CE1B. Voici le total. Observons un petit peu ce tableau et les données qui sont à l'intérieur. Si je veux savoir quelle est la classe la plus forte en course, je dois regarder la colonne course et regarder quel est le nombre le plus grand dans cette colonne. Ici, c'est 79. Ce sont donc les CE1A qui ont obtenu le plus de points en course. Si je veux savoir quelle est la classe la plus forte en saut, je me place dans la colonne saut et je regarde quel est le plus grand nombre parmi ces deux. C'est 48. C'est donc la classe de CE1B qui est la plus forte en saut. Maintenant, je voudrais savoir quelle est la plus forte en lancer. Je me place dans la colonne lancer et je regarde parmi ces deux nombres lequel est le plus grand. C'est 39. C'est donc la classe de CE1B qui est la plus forte en lancer.
Maintenant, je veux savoir quelle classe a gagné. Je me place dans la colonne totale et je trouve 141, c'est plus grand que 116. C'est donc la classe de CE1B qui a gagné. Et ça, c'est bien normal, c'est la nôtre. J'espère que cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre comment lire un tableau. Je vous dis à très bientôt.